Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous sur un thème que nous avons coutume d'enseigner. Mais aujourd'hui, je voulais le partager d'une autre façon pour faire comprendre aux disciples de Christ que ce que Christ a obtenu pour nous a été déjà manifesté par ses serviteurs. Donc, Christ le Céleste a fait ce qui était de son droit, ce qu'il avait promis, n'est-ce pas, spirituellement, il nous l'a donné. Donc, je vais passer par un sujet important aujourd'hui qu'on appelle la terre promise, pour vous expliquer un peu que vous êtes plus que vainqueurs et que, en tant que disciple, vous devez marcher dans les pas de Christ. Ne pas avoir peur des lendemains et de vivre votre foi par la connaissance d'abord du Seigneur Jésus-Christ et ensuite en vous consacrant, n'est-ce pas, à son adoration, en vous consacrant également à l'œuvre pour laquelle il vous a appelé en tant que serviteur, afin que ceux qui sont ou ceux qui doivent entrer dans la maison puissent entrer. Et ceux qui doivent comprendre également puissent comprendre ce que nous annonçons. Parce que nous croyons qu'on ne donne pas les choses saintes aux petits chiens, on donne plutôt ces enseignements-là à des oins de Dieu qui sont préparés à cela, qui ont reçu l'esprit de compréhension, qui ont renouvelé, qui ont eu le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit par la réception du don du Saint-Esprit. Donc, ce matin, je voudrais vous bénir, en même temps vous apporter cette parole-là qui m'a été mise à cœur. Je vais parler de la terre promise ou le paradis de Dieu. Alors, ce que je voudrais vous dire, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent sur la toile et qui, au travers de nos différentes publications, s'informent, se renseignent. N'hésitez pas à nous poser encore des questions, comme vous le faites davantage, afin que nous puissions échanger, partager, nous exhorter mutuellement, car on reçoit en partie. Et le Seigneur est tout en nous. Amen. Donc, ce matin, je voudrais vous dire que la terre promise n'est pas un grand terme, enfin n'est pas un gros mot. Simplement vous dire que la terre promise est une idée que le Seigneur vous a donnée de croire que rien ne peut vous arrêter quand vous devenez fils et filles de Dieu. Qu'est-ce à dire? La terre promise était quelque chose d'inaccessible pour les fils, pour les enfants de Dieu, pour Israël. Donc, sachez que Israël, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Mais Israël, c'est par l'esprit, donc le renouvellement de l'esprit, puisque on devient enfant de Dieu par le pouvoir que Dieu a transformé, n'est-ce pas, les cœurs et toutes choses en ce qu'il appelle. Donc, ce n'est ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, ni par la volonté même de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on a le renouvellement de l'intelligence. On devient une patte nouvelle et un homme nouveau. C'est pour ça qu'on peut comprendre certaines choses. Mais Dieu donne des dons à chacun d'entre nous afin que chacun œuvre à la stature de ce que Dieu l'a appelé de faire dans sa maison. Donc, la terre promise ou le paradis de Dieu est quelque chose que nous avons déjà acquis. Premièrement, de façon charnelle. Nous l'avons acquis comment? Quand Abraham a été rencontré par Dieu, n'est-ce pas? Et que Dieu lui a demandé de quitter sa famille, son attachement, ses parents, son pays, Dieu lui a promis une terre. C'est cette terre-là qu'on appelle la terre promise. Mais pourquoi elle est promise? Parce que cette terre-là avait été déjà perdue par qui? Par Adam, le premier homme. Adam avait hérité de la terre et il était roi. Il était fils de Dieu. Et Dieu était en présence de son fils tous les jours et la communication se faisait entre eux. Jusqu'à ce que, séduit, n'est-ce pas, par le malin, sa femme, n'est-ce pas, l'entraîne, n'est-ce pas, à désobéir à Dieu. Or, ce qui est important de savoir derrière le voile qui est caché, que nous connaissons maintenant, il faut savoir que le paradis de Dieu, ou l'Éden, ou le jardin d'Éden, ou la terre promise, est quelque chose que nous avions perdu. Puisque quand Adam a désobéi, il a été chassé du jardin d'Éden, donc qui est le paradis de Dieu. Voilà. Donc, sur terre,
nous avions ce jardin d'Éden où poussait tout à profusion, où les saisons donnaient, les arbres donnaient à foison. Mais Dieu, quand la désobéissance s'est passée, il a maudit la terre, donc les arbres ne donnent plus comme elles devraient donner. Mais ça, c'est une signification aussi spirituelle ou une signification révélée que nous allons donner après. Pour l'instant, je voudrais vous rassurer que la terre promise est un signe de Dieu que vous êtes toujours vainqueur. En fait, c'est cela. C'est que quand Moïse ou quand Adam a été sorti d'Éden, nous avons vu plus tard que de la descendance d'Adam, nous avons vu Noé, de Noé, nous avons eu Abraham. C'est à Abraham que Dieu est apparu et c'est à Abraham que Dieu a fait cette promesse-là, de lui redonner Canaan. Amen. Donc, en promettant à Abraham de lui redonner Canaan, de lui donner la terre, n'est-ce pas, qu'on a perdu en Adam, Dieu manifestait ainsi son amour. Mais il lui fallut qu'il trouvât quelqu'un qui soit obéissant jusqu'à la mort. Parce que dans le mystère, n'est-ce pas, du disciple-là, c'est qu'on doit porter sa croix jusqu'au bout. On doit porter sa croix jusqu'au bout, jusqu'à donner son unique, jusqu'à donner sa vie, puisque notre vie est désormais cachée en Christ. Ça, c'est l'aspect spirituel que je vais peut-être aborder si on a un peu de temps. Mais parlons des choses charnelles. C'est-à-dire quoi? Que la terre promise à Abraham, est-ce que cette terre-là lui a été échue? Parce que Dieu dit à Abraham qu'il donne le territoire, le Canaan, là où se trouve le fleuve Euphrate. On a cela dans le livre de Genèse 12, 1 à 7 et Genèse 15, versets 12 à 21. Vous avez Dieu qui redonne le territoire et dans ce territoire-là, on découvre le fleuve, un des bras du fleuve qui était décrit dans le livre de Genèse 2, 8 à 17 où on trouvait un fleuve à 4 bras qui comprenait l'Euphrate comme étant le fleuve, un des bras des fleuves, du fleuve qui traversait le jardin d'Éden. C'est comme ça qu'on se rend compte que Dieu donnait, en fait, il redonnait à Abraham Éden. Mais Dieu dit à Abraham que ce n'est pas lui qui allait hériter, mais c'est la descendance d'Abraham, sa postérité qui allait hériter en Isaac. Et donc d'Isaac, nous avons eu Jacob. Et c'est de Jacob qu'est parti, n'est-ce pas, qu'a été donné, n'est-ce pas, cet héritage. Mais Dieu a dit à Abraham qu'il fallait que son héritier ou ses héritiers ou sa postérité soit captive, n'est-ce pas, 400 ans dans un pays étranger, afin que il alla chercher cette postérité-là pour lui donner ce qu'il a promis à Abraham. Or Dieu, quand il promet, il accomplit, il est fidèle en tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont très loin pour chercher qu'est-ce que c'est que la terre promise, qu'est-ce que c'est que Canaan, qu'est-ce que c'est que le paradis de Dieu. Il faut regarder entre les lignes et vous découvrirez, n'est-ce pas, ce que Dieu a caché. Parce que ici, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va donner effectivement Canaan, mais de quelle manière? Avec une certaine magnanimité, une certaine puissance, une certaine beauté, et il va montrer que rien ne peut lui résister et que ce qu'il promet à quelqu'un, rien ne peut empêcher que cela survienne, car il est le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et que même Pharaon n'aurait pas pu résister, fût-il un empereur ou un pharaon qui se prenait pour Dieu, il n'aurait pas pu ne pas lui résister. Donc ça veut dire quoi? Que l'enfant aujourd'hui qui rentre dans sa bénédiction et qui retrouve Canaan, c'est un cheminement. Un cheminement qui est parsemé de beaucoup d'embûches, de beaucoup d'épreuves. C'est l'expression ici de porter sa croix. Celui qui veut suivre Christ doit porter sa croix, doit abandonner sa vie, doit, n'est-ce pas, prendre Christ comme étant, n'est-ce pas, son modèle. Voilà. Donc, ça ne va pas être une épreuve facile, mais elle va être remportée. Dieu va rencontrer Moïse et va lui demander d'aller chercher 400 ans après les enfants à qui il avait promis par le truchement d'Abraham de leur donner le paradis, de leur donner le jardin d'Éden, de leur donner Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais quand
Jacob et sa descendance est allé en Égypte par Joseph, ils sont devenus esclaves dans ce pays-là. Donc, en sortant d'Égypte, ce qui n'était pas facile parce que il faut savoir que Pharaon était un empereur redoutable, quelqu'un de puissant dans le domaine charnel, et quelqu'un qui pouvait prendre la vie de chacun et qui pouvait mettre, n'est-ce pas, disposer des hommes comme il voulait. Et rien ne lui était impossible. Mais malheureusement, comme Dieu avait promis, pour montrer sa grandeur, c'est pour ça qu'il le dit dans le livre de Romains, il dit, Romains 9, Romains 9, 17, il dit que j'ai suscité Pharaon pour montrer en lui, n'est-ce pas, au travers de lui, toute ma gloire, ma puissance, hein, et ma magnificence, parce que je suis le Tout-Puissant. Rien ne me résiste. Voilà pourquoi nous avons observé les 10 plaies jusqu'à ce que le Seigneur lui-même ouvre la mer au travers d'un homme qu'il a appelé, qui est Moïse, qui était dans l'incapacité de parler. Dieu se glorifie jamais en ce qui est élevé. Moïse disait qu'il ne savait pas parler. Dieu a glorifié Moïse et au travers de Moïse, nous savons que c'est Dieu qui agit parce que personne ne prend la gloire de Dieu en tant que serviteur. Donc, Moïse va aller sortir les captifs d'Égypte de façon charnelle. Et ces captifs d'Égypte qui sont dans les ténèbres parce qu'ils sont dans la souffrance, ils vont sortir d'Égypte par le bras puissant de l'Éternel. Donc, quand ils vont sortir d'Égypte, ils seront libérés. Mais cette liberté-là, ils ne devraient pas en faire, n'est-ce pas, une occasion de vivre dans la chair. C'est ce qui a été, n'est-ce pas, avec Balaam, où les enfants se sont éconduits en allant à Canaan, mais tout ceci était dans le plan de Dieu. Amen. Donc, avant d'arriver à Canaan, il y a la traversée du désert. Dans cette traversée du désert, les Édomites, qui sont les fils d'Ésaü, se sont opposés à l'entrée des enfants d'Israël sur son territoire afin de pouvoir raccourcir le chemin. Ils ont dû contourner, n'est-ce pas, les Édomites. Donc, Ésaü, c'est Édom, n'oubliez pas. Ésaü, c'est Édom. Malgré l'insistance que Moïse a pu faire pour envoyer, n'est-ce pas, des missionnaires chez Édom, ils ont refusé de laisser passer leurs frères. Parce que quand on parle d'Édom, on parle d'Ésaü. Ésaü n'est autre que le frère jumeau de Jacob. Or, Ésaü n'avait pas oublié que la bénédiction lui avait été ravie par Jacob. Il a gardé ça jusqu'à sa postérité. Et donc, ils ont refusé de laisser passer Israël. Israël a dû contourner. Mal en pris à Israël, car Israël n'a pas que, n'est-ce pas, contourner, n'a pas que contourner, n'est-ce pas, les Édomites. Israël a marché dans le désert 3 jours dans la soif et Israël a commencé à murmurer. Murmurer déjà devant le mur de la mer que l'Éternel a ouvert, murmurer dans le désert parce qu'ils avaient soif. Israël a passé son temps à murmurer. Parce que c'était un peuple au cou raide. Mais Dieu voulait montrer que dans cet amour avec son Fils, c'est lui qui conduit les choses. C'est lui qui donne un cœur impénitent, c'est lui qui donne un cœur pénitent. C'est lui qui donne un cœur pour comprendre, c'est lui qui donne un cœur endurci. C'est le Seigneur lui-même, l'Éternel, qui endurcit et c'est lui qui ouvre l'entendement. Donc, nous savons ça aujourd'hui parce que nous sommes disciples de Christ et c'est par l'Esprit que nous comprenons les choses maintenant. Parce que la révélation est notre partage, nous avons l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Nous voyons que ce peuple va rentrer à Canaan, mais va entrer avec des rébellions. Vous connaissez la chose... La révolte de Corée, Abiram et autres qui ont contesté l'autorité de Moïse. Vous connaissez également comment Aaron, le prophète Aaron, a été contesté en tant que prophète de Moïse. Et je vous passe les détails. Et je ne vous dis pas plus tard comment Israël a été rebelle. Et Moïse lui-même, qui a été proclamé Dieu pour Israël et Dieu pour Pharaon, n'est pas entré à Canaan. Mais Dieu le lui a montré sur la montagne où il a lui-même pris soin, n'est-ce pas, de l'enterrer après sa mort. Amen. Donc maintenant que Israël va entrer, ce n'est pas Moïse qui va conduire Israël, mais c'est plutôt Josué à qui Moïse a donné sa dignité. Ça veut dire quoi?
On ne peut donner sa dignité à quelqu'un que si la personne est fidèle, n'est-ce pas, dans la conduite et dans le sacerdoce. Josué a été fidèle. Au risque de sa vie, il est allé regarder, il est allé espionner, il est allé voir ce qu'était Canaan avec Caleb. C'est pourquoi Caleb a reçu Hébron dans le partage. Donc, est-ce que les enfants d'Israël vont entrer à Canaan malgré les fils d'Anak qui sont grands comme des géants, malgré les 7 nations qui avaient cultivé, n'est-ce pas, cet espace, qui avaient, n'est-ce pas, viabilisé cet espace, développé cet espace, un pays où coule le lait et le miel, ces 7 nations qui s'étaient réunies d'un même cœur pour aller contre Israël. Est-ce que Israël allait pouvoir entrer à Canaan, rentrer dans sa promesse, comme l'avait promis l'Éternel à Abraham? Voilà la grande question. Donc, je reviens à tous les disciples de Christ. Disciple veut dire celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui marche maintenant dans les commandements de Dieu et qui a abandonné sa vie à Christ et qui vit, non pas pour lui, mais qui vit pour Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il fait donc la volonté du Seigneur et le Seigneur l'instruit par le Saint-Esprit qu'il lui a donné, qui est son maître, qui est son instructeur, qui est son consolateur, qui est son père spirituel. Amen. Donc, souvent, on est confronté à des difficultés dans la vie et on se demande est-ce qu'on va pouvoir franchir le cap. Mais je vous annonce que la terre promise a été acquise comme Dieu l'a promis, malgré l'entente des 7 nations qui habitaient Canaan, qui habitaient, n'est-ce pas, le jardin, qui avaient pris possession, qui avaient implanté les immeubles, les maisons, qui avaient fait des champs où il faisait bon vivre, qui avaient un espace à eux. Mais le Seigneur dit qu'il donnera, n'est-ce pas, cette terre-là à Israël parce qu'il a promis à qui? À Abraham. Or, quand le Seigneur annonce une parole, elle arrive même si le ciel et la terre doivent disparaître. Voilà pourquoi le Canaan, nous allons regarder dans cette dernière phase-là, est-ce que Josué va conduire les enfants à Canaan, malgré cette opposition, malgré cette union face à votre vie, malgré cette union face à l'adversité, face à Israël. Est-ce que Israël va entrer? Nous voyons que Josué va conduire le peuple et le premier signe que le Seigneur va donner, l'Éternel va donner, c'est de mettre le Jourdain à sec en faisant entrer les sacrificateurs avec l'arche dans, n'est-ce pas, dans le Jourdain. Et ainsi tous les enfants d'Israël vont passer, ils vont être confrontés à un premier obstacle, c'est Jéricho et son mur, n'est-ce pas? Le Seigneur va ébranler ce mur-là qui va s'écrouler. Et les enfants, les Israélites vont entrer, n'est-ce pas, à Jéricho. Ils vont traverser donc le roi de Haï, parce qu'il fallait passer pour aller à Canaan. Ce n'était pas évident. Ils étaient tous prêts. Il y a eu une bagarre. Mais à Gabaon, Josué a arrêté par la puissance de l'Éternel. Il a arrêté la course du ciel, la course du soleil et la course de la lune. Ça n'a jamais été vu. 3 jours et 3 nuits, ils se sont battus et Josué a été vainqueur. Et je vous passe les détails. Les 7 nations qui s'étaient réunies, n'est-ce pas, d'un même cœur pour combattre Israël, ont été vaincues. Et je vous annonce que Josué a fait entrer, a donné à chaque tribu, n'est-ce pas, la part qui lui revenait. La seule tribu qui n'a pas reçu de part, c'est les Lévites. Parce que Dieu était leur héritage en tant que sacrificateur de l'Éternel au sacerdoce de Dieu. Voilà que Israël est rentré dans la promesse qui a été faite. Donc la terre promise a été obtenue. La terre promise nous a été échue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Christ va descendre pour que ce qui a été manifesté sur le plan charnel soit aussi sur le plan spirituel. Mais ce qui est manifesté charnellement ou ce qui a été gagné sur le plan charnel a été d'abord gagné spirituellement. Voilà pourquoi le Christ a été prédestiné avant la fondation du monde afin que s'accomplisse, n'est-ce pas, la parole que Dieu a promis de donner aux enfants, n'est-ce pas, la vie éternelle. Vous savez que les anges sont éternels, mais ils avaient désobéi à Dieu. Donc, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas,
mais dans le paradis de Dieu. Nous allons obtenir Canaan, n'est-ce pas, en ayant, non pas des corps charnels, mais des corps célestes. C'est-à-dire la rédemption de notre corps. Nous avons obtenu, en tant que disciples et fils de Dieu, nous avons obtenu, en tant que disciples de Christ et fils de Dieu, donc co-héritier de Christ et héritier de Dieu, nous avons obtenu la rédemption de notre âme. C'est ce que Pierre a appelé dans le livre de 1 Pierre 1, verset 9, il a appelé le salut de l'âme. Maintenant, nous allons obtenir à l'avènement de Christ la rédemption de notre corps. Il a dit que la mort sera engloutie et nous allons avoir, n'est-ce pas, des corps immortels, donc des corps célestes à l'image du céleste qui est venu de Christ. Donc en tant que disciples de Christ, nous ne connaissons plus Christ de façon charnelle, mais nous le connaissons maintenant spirituellement. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi vaincu. De la même manière, Israël est entré dans sa possession, Israël est entré à Canaan. De la même manière, Christ va vaincre également les ténèbres. Mais là, c'est sur le plan spirituel. C'est pourquoi les enfants qui sont renouvelés dans leur intelligence, qui sont renouvelés selon l'homme intérieur, combattent non pas les choses charnelles ou les choses matérielles, mais nous combattons spirituellement. Parce que c'est par l'esprit que nous possédons ces choses-là, c'est par l'esprit que nous conduisons les choses. Donc il n'est pas question, Canaan étant déjà obtenu, Christ vient accomplir, n'est-ce pas, le définitif. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Amen. Parce que, juste pour ouvrir une parenthèse, quand ils ont obtenu charnellement Canaan, qu'ils ont occupé Canaan, la vie, n'est-ce pas, dans le chapitre de Juges, vous voyez que les enfants ont abandonné l'Éternel comme l'avait prédit Josué et comme l'avait prédit Moïse. Ils sont allés vers d'autres dieux. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous parle de Canaan, je vous parle de la terre promise, du paradis de Dieu, du jardin d'Éden qui avait été promis à Abraham. Dieu l'a donné à Israël au travers de Josué, au travers de Moïse. Parce qu'il a fait une promesse, il tient toujours sa promesse. Donc, vous voyez que Christ est venu accomplir ce qui est définitif, donc le spirituel. C'est pourquoi il est rentré dans la mort. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans la mort et il en est sorti. Donc, il est ressuscité dans la mort. Aucun homme, depuis Adam jusqu'à Moïse, n'est revenu dans les morts. Vous l'avez dans le livre de Romains 5, à partir du verset 12 à 14. Mais il n'y a que Christ seul qui est revenu dans les morts. C'est pourquoi celui qui suit Christ devient vainqueur, ou est vainqueur, est plus que vainqueur, j'allais dire. Donc, ces choses spirituelles que nous avons obtenues, c'est parce que Christ a vaincu. Premièrement, il a vaincu la mort, il a vaincu les œuvres du diable, il a détruit les œuvres du diable. Vous l'avez dans le livre de choses, qu'on appelle ça, de Timothée, 1 Timothée 2, verset 7 à 10. Et vous l'avez également dans 1 Jean 3, verset 8. Christ a détruit les œuvres du diable et il a détruit la mort en mettant en évidence l'immortalité. Donc c'est essentiellement spirituel. Amen. Donc c'est la délivrance de l'âme, c'est ainsi qu'il a libéré les captifs qui étaient retenus longtemps dans la mort par la puissance du malin. Puisque Dieu est dans sa parole et ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Amen. Donc c'est une exhortation pour vous dire que si on a obtenu Canaan et que Christ a vaincu la mort, aucun disciple de Christ ne peut être dans un état de végétation. Aucun disciple de Christ ne peut être dans un état de tergiversation ou bien de latence permanente. Nous avons déjà obtenu. Il suffit simplement de croire et la chose arrive. Il suffit d'ordonner et la chose existe. Donc, c'est spirituellement maintenant qu'on en juge, c'est spirituellement qu'on en parle. Si vous avez vaincu ces choses spirituellement, elles apparaîtront forcément. C'est pourquoi c'est par la foi que nous manifestons la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un échange. On pourrait rapporter ça dans la vie de chacun d'entre nous, que tout ce qui se pose à vous en ce moment ne peut être dégagé que si vous reconnaissez que Christ a vaincu et vous a donné Canaan, et Christ a vaincu la mort et vous a donné la vie éternelle.
Voilà les deux éléments, les deux ponts, l'alpha et l'oméga. Celui qui a vaincu le charnel, ou celui qui a vaincu dans le spirituel, a vaincu également dans, comment on appelle ça, dans le charnel. Satan a été vaincu d'abord, avant de descendre sur la terre. Voilà, il n'a pas été trouvé plus fort que Michael et ses anges. On sachait que Michael est l'ange de l'Éternel. Donc, il est le chef de l'armée, celui qui a combattu contre les anges rebelles. N'est-ce pas? Donc, la victoire a été déjà obtenue dans les cieux. La victoire a été obtenue spirituellement avant d'être manifestée, n'est-ce pas, charnellement. C'est pourquoi nous avons obtenu Canaan. Donc, il n'est pas indiqué qu'un enfant de Dieu ou qu'un disciple, parce qu'il y a souvent ceux qui sont encore au lait, nous comprenons. Mais on dit que celui qui est fort, qui soutient celui qui est faible. La parole est donnée à chacun d'entre nous et nous avançons ensemble. Ce matin, j'ai reçu l'exhortation de vous apporter, n'est-ce pas, cette puissance de Dieu par l'évangile qui est une puissance de Dieu et par la croix également qui est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais est une puissance pour ceux qui ont reçu cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Et quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra. Donc, vous avez déjà vaincu le malin. Ce n'est pas méconnaissance que vous tergiversez encore, que vous traînez encore les pas. Il suffit simplement d'être dans sa parole, d'être dans la parole de Dieu, d'être dans sa bénédiction, n'est-ce pas, et dans sa stature de fils de Dieu, parce que c'est un pouvoir d'être enfant de Dieu, d'être fils et fille de Dieu, afin que vous manifestiez, n'est-ce pas, ce pourquoi votre vie a été destinée. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur qui vous connaissait vous a appelé des ténèbres à la lumière. Vous êtes lumière et le sel de la terre. Parce qu'il vous a appelé, il vous a donné son esprit, afin que vous soyez à l'image de Christ, vous soyez lumière comme lui, il est lumière. Et ensuite, il vous glorifie en toutes circonstances dans votre vie, afin que rien ne vous soit, n'est-ce pas, rien ne vous soit un obstacle. Parce que lui-même, il vous a donné Canaan déjà, charnellement, et il vous a donné la vie éternelle spirituellement. Vous avez tout obtenu. Donc, arrêtez de vouloir de souffrir. Non, vous devez faire l'œuvre à laquelle le Seigneur vous appelle aujourd'hui. L'évangélisation, parler du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Donc l'Église, c'est l'enfant et la fille qui a reçu le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, qui a reçu, n'est-ce pas, qui est né d'eau, qui est né d'esprit et qui est né de sang. L'aspersion du sang par le Christ, c'est ça la crucifixion. Voilà. Vous vous rappelez qu'en Israël, en Égypte, lorsque Pharaon n'avait pas été capable, en fait, ne voulait pas laisser partir les enfants, Dieu a demandé à Moïse que chacun prenne un agneau mâle d'un an. C'est ça la Pâque. Et qu'il fasse le sacrifice et qu'il mette sur les linteaux des portes ce sang-là. Ça représentait le sang de Christ. Et c'est pour ça que Christ est venu mourir à la croix, afin que ce sang-là nous soit aspergé et que ce soit un sang éternel. Voilà pourquoi l'ange de la mort, quand il est passé, il n'a touché à aucun des enfants d'Israël. De la même manière, ce sang qui vous a été aspergé, le sang de l'agneau qui a sur votre vie, aucun esprit malin ne peut attenter, ne peut toucher à votre vie. Voilà pourquoi je vous rassure que vous êtes plus que vainqueurs. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.